Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire une mise à jour depuis mes dernières vidéos. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. C'est vrai aussi qu'il s'est passé énormément de choses. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. Mais pas seulement, donc je suis actuellement en Thaïlande, donc à Bangkok pour le travail. Je voulais faire cette petite vidéo justement pour faire un point avec vous par rapport à ma perte de poids et comment je fais du coup pour concilier tout ça pendant mes voyages, etc. Donc je me suis fait des petites notes sur mon téléphone pour éviter d'oublier certaines choses. Donc comme je vous le disais, je suis actuellement en déplacement à Bangkok. Donc pour le moment, on n'est pas encore sorti. Parce qu'en fait on est en quarantaine, hein, c'est quarantaine obligatoire pour tous les étrangers qui viennent justement en Thaïlande. Donc on est dans un hôtel ASQ et c'est en fait un hôtel qui a été aménagé pour toutes les personnes justement qui doivent faire cette quarantaine avant de sortir et pouvoir se balader donc à Bangkok. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près 11 jours que nous sommes confinés donc dans l'hôtel, donc il devrait rester quelques jours avant notre grande sortie. Je vous filmerai également quelques vlogs, quelques passages de notre voyage pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble donc la Thaïlande dans cette période de Covid. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à cause du coronavirus, du coup, pour rentrer en Thaïlande, donc il y a beaucoup de papiers administratifs à recueillir, il y a également pas mal de tests PCR à faire. Donc si vous aussi vous voulez vous aventurer et que vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à poser vos questions tout simplement, je me ferai un plaisir pour vous répondre. Alors du coup, revenons au sujet principal, donc qu'est-ce que je fais et comment je fais pour justement concilier donc ma perte de poids avec justement tous ces changements, tous ces voyages, etc. Parce que c'est vrai que du coup je ne peux pas choisir ce que je mange et étant donné que j'ai normalement un programme à respecter et à suivre à la lettre, du coup bien évidemment il y a eu quelques changements et j'ai dû m'adapter super rapidement pour éviter en fait de perdre tout simplement tous les efforts que j'ai mis avant de partir. Donc étant donné que pendant cette quarantaine on n'a vraiment pas le droit de sortir, on peut pas aller faire nos courses nous-mêmes, on peut pas vraiment choisir ce qu'on mange. Là par exemple vous voyez dans cet hôtel là ils nous fournissent 3 fois par jour à manger et du coup ça va être des plats assez épicés, des plats en sauce, c'est pas vraiment des trucs très équilibrés que je consommerai normalement pendant ma perte de poids, pendant mon programme. Et donc du coup j'ai vu avec la personne qui m'aide, donc mon coach Marion qui m'aide du coup à retravailler tout ça et donc elle m'a conseillé malheureusement du coup de manger ce qu'on me donnait à l'hôtel parce que je vais pas mourir de faim, hein, ça serait complètement débile, mais du coup donc je consomme ce que me donne l'hôtel. Donc en contrepartie justement pour éviter de nuire à tous mes efforts précédents, ce que je fais c'est que je viens justement équilibrer un petit peu la balance en faisant des séances de sport une fois par jour. Donc c'est vraiment très important de suivre ce rythme là étant donné que déjà je ne peux pas manger correctement et sain si je puis dire. Du coup il faut absolument que je mette l'accent sur le sport. Donc je pratique un petit peu tous les jours, j'essaye vraiment de tenir ce rythme là. Donc je vais faire des séances de HIIT un peu tous les jours, donc c'est-à-dire des séances de 30 minutes avec 20 secondes d'exercice et très peu de temps de repos. Donc c'est-à-dire je viens vraiment travailler toutes les parties du corps, donc que ce soit les fessiers, les ischios, les jambes, les quadriceps, les bras, les épaules, le dos, etc. Les abdos, je travaille tout en 30 minutes, donc dans des HIIT, donc une fois par jour. Et quand je sens que je suis vraiment fatiguée et que ça devient dur à tenir, parce que c'est pas facile, hein, il faut vraiment avoir la motivation pour le faire, ce que je fais c'est que du coup je remplace ma séance de HIIT par 10 minutes d'abdos intensifs où je viens vraiment, où j'y vais à fond, vraiment je lâche rien et comme ça, au moins j'ai fait ma séance du jour, même si elle n'est pas très longue et elle n'est pas comme celle que je fais d'habitude, bien au moins j'ai bien travaillé, je suis fière de moi, j'ai pas lâché et ça me permet de continuer sur une bonne lancée. Donc je m'autorise pas vraiment de jours de repos en termes de sport, mais du coup je viens vraiment remplacer des exercices tranquilles pour vraiment souffler et me détendre. Donc je peux faire du stretching, je peux faire des séances d'abdos comme je vous le disais et tout ça donc en complément par des séances ischio-fessiers. Donc par exemple mon programme ça va se dérouler comme ça. Donc le lundi je vais travailler comme d'habitude avec du matos à la maison, donc des élastiques ou juste des bouteilles d'eau, hein, ça fait l'affaire des fois. Donc je viens travailler mes ischio-fessiers. Le mardi je me fais une séance de HIIT de 30 minutes.
Le mercredi, séance de HIIT de 30 minutes. Le jeudi, séance d'abdos intensif. Le vendredi, je me fais mes séances de fessiers, focus fessier. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais les glutes focus. Donc on va vraiment se concentrer sur la partie des fessiers et des ischios. Et ensuite, je me suis arrêtée au vendredi. Donc le samedi, je me fais une petite séance de stretching pour voilà, être un peu détendue et ne pas non plus trop forcer sur mes muscles et sur tout le corps. Et le dimanche, du coup, je me refais une séance de HIIT et du coup, j'ai travaillé toute la semaine et je ne culpabilise pas du coup par rapport à la nourriture parce que c'est vrai que du coup, c'est pas très adapté, mais au moins je ne culpabilise pas, pardon. Et j'ai fait toutes mes séances et je me sens fière de moi. Donc je vous disais que ça fait à peu près maintenant 11 jours que je suis ce plan-là, étant donné que j'ai pas vraiment le choix en fait, comme je suis confinée dans un hôtel et que je peux pas aller faire les courses. Et vis-à-vis de mes ressentis, j'ai pas l'impression d'avoir pris énormément de poids. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids ou quoi. Je me sens assez bien. Par contre, c'est vrai que ça me manque un petit peu de ne pas pouvoir choisir mes aliments et de manger correctement parce que ça devient assez lourd, la digestion des fois est un peu compliquée et il m'est déjà arrivé d'avoir un petit peu des inflammations au niveau des muscles parce que forcément, hein, voilà, c'est normal hein, dans la mesure où du coup je vais manger beaucoup en sauce, avec des aliments pas très variés, très peu de légumes, très peu de viande, de protéines, donc voilà, forcément ça dérègle un petit peu tout ça, mais pour le moment du coup tout va bien. Donc je vais essayer de continuer sur ce rythme-là. J'ai pas l'impression d'avoir pris du poids, en tout cas j'espère. Et donc une fois que cette quarantaine sera terminée, du coup je vais donc reprendre mes habitudes et je vais faire des courses, ça ira beaucoup mieux. Et je pourrai également du coup me remettre à mes exercices que je faisais normalement habituellement et je pourrai retourner à la salle, donc ça me fera beaucoup de bien. Mais là aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas vraiment le choix, donc je fais comme ça en limitant un petit peu les dégâts, mais en tout cas je me sens bien dans ma peau, je me sens bien, donc je vais continuer sur cette lancée là. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions par rapport à du coup mon voyage en Thaïlande, comment ça s'est passé par rapport à l'administratif, les papiers, etc., les tests PCR et tout, surtout n'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire, je répondrai sans souci. Également si vous avez des questions par rapport à ma perte de poids et à ce que je fais concrètement pour réussir ce processus tout simplement, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire, pareil je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, ciao.